Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bienvenue sur cet épisode numéro 3. Je vous embarque pour une semaine de vlog créatif tricot-crochet avec moi et aussi teinture. Voilà, allez, on se retrouve et c'est parti. Bonjour, alors aujourd'hui nous sommes lundi pour ce premier jour de vlog numéro 3. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées par rapport à la semaine dernière parce qu'il y a eu un gros week-end de teinture depuis vendredi. Il y a eu quelques petites avancées, il y a eu un nouveau caston au crochet mais que je ne vous montre pas dans ce vlog là, vous le verrez dans la semaine prochaine. Dans celui de la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui? Je vais vous montrer l'avancée du Quadrangle Spy de Steven West, que je vous avais montré. Alors, c'est celui-là, si vous vous rappelez, dans le vlog numéro 2. Donc, j'en avais parlé dans le vlog numéro 2. C'est avec des laines de la couleur principale, c'est les laines de chez Vilaine. Les autres, il y a du Splash Itzvan, Splash Dyed Yarn, et il y a aussi un de mes coloris. Si vous voulez plus d'indications, il faudra se référer au vlog numéro 2. Par rapport à la semaine dernière, j'ai pas beaucoup avancé. Vous voyez, j'avais mis l'anneau marqueur. J'étais presque à la fin d'une section d'un coloris et j'ai fini cette section-là et j'ai commencé la nouvelle. Voilà, il n'y a pas grande avancée sur ce châle parce que bon, il n'y a pas tellement de mailles. Hein. Il y a 200 et quelques mailles dessus. Mais bon, c'est un petit peu répétitif et du coup je le fais devant la télé, alors du coup je tricote, je m'arrête, je regarde la télé, je tricote, je m'arrête. Et donc du coup pour cette semaine, ouais, j'ai pas beaucoup avancé sur ce châle là. Et surtout, il va me rester après cette section là, donc j'ai bien regardé, donc il y a 4 sections. Il faut reprendre les 4 coloris de la section du carré principal, donc en couleur contrastante. Donc il va y avoir 4 bandes, 1, 2, 3, et là je commence la 4e, et il y en aura une 5e. Je vous disais la dernière fois, je vais peut-être contraster, mais peut-être pas sûr. Je vais peut-être la contraster avec ce violet vert, mais j'attends vraiment que tout soit fini, parce que j'ai peur que ça fasse... Étant donné que là on part d'un clair vers ma dernière couleur des carrés, c'est ce bleu-là. C'est ce bleu-là, bleu-violet, en nylon twist. J'ai peur que ça fasse que les deux, voilà. Que ça fasse vraiment très contrastant. Donc je sais pas, si je vais peut-être pas le finir, faut que je vois avec peut-être une autre couleur ou alors avec un noir. Je vais voir. Voilà. Donc pour le Quadrangle Spy, j'ai cette petite avancée-là qui n'a pas beaucoup évolué. Je voulais simplement préciser... Pour le métrage, j'ai re-regardé encore le métrage de la couleur principale. Il préconise un peu plus de 1000 mètres. Donc il préconise 3 écheveaux. Alors, c'était des écheveaux. Moi, j'avais 2. Donc ça, c'est ma couleur principale. C'est de la single de chez Vilaine. J'avais 2 écheveaux et j'avais un peu peur quand j'ai commencé l'ouvrage. Je me suis dit, il en faut 3. C'était des écheveaux que Olivier m'avait offert. C'était un coloris qui ne se faisait plus, donc je me suis dit, bon, j'aviserai s'il en manque. Et en fait, donc j'ai réalisé le carré, toute cette partie-là, en sachant qu'il ne me reste juste quasiment 2 sections comme ça. Donc il va me rester à peu près ça encore de plus à refaire, plus l'autre côté. Donc tout ce que j'ai dans les mains, je l'ai réalisé juste avec un seul écheveau. Non, et en plus, j'avais 3 écheveaux, je vous dis une bêtise. J'avais 3 écheveaux, mais comme je pensais peut-être que ça allait dépasser. Et en fait, j'arrive, bon, je vais pas tout vous montrer parce que c'est un peu emmêlé. Il doit me rester, il me reste juste un fond de... Voilà, ça y est, j'ai réussi à attraper. Il me reste ça du premier écheveau. Donc je pense que je vais clôturer je pense pouvoir clôturer le châle
avec 2 écheveaux de couleur principale. À chaque fois, les couleurs principales, il les voit un petit peu larges, je trouve. Alors, je tricote peut-être parfois des points un petit peu serrés, donc du coup, ça me réduit un petit peu mais bon, quand même. Alors, ce que je porte aujourd'hui, c'est le Starflake de Steven West, qui a été un MCAL de je sais plus quelle année. Mais je sais que ça a été un MCAL. Que j'ai pas fait lors d'un MCAL, hein, je l'ai fait bien après. Donc c'est un châle avec une construction un petit peu atypique. On vient monter des parallélogrammes que l'on fait les uns après les autres avec des relevés de mailles. Une fois qu'on a fini toute cette section de parallélogrammes, eh ben, on relève toutes les mailles pour faire cette section de bordure, cette section de rayure, pardon. Après il y a une section de brioche. Après il y a une section de dentelle avec des rayures qui forment des chevrons. Et après, moi j'ai fait la version... Enfin, j'ai fait la version entre la grande et la petite, parce que je crois qu'il y a encore... j'ai fait ces chevrons-là, et je crois qu'il y avait encore une section un petit peu de dentelle là-dedans. Mais je suis pas allé... Non, j'ai peut-être fait la grande version. Je me souviens plus. Si, la grande version. Je l'ai porté justement pour vous dire... Suite au quadrangle que je vous ai présenté juste avant, que là aussi, pour ce châle-là, il avait préconisé 2 écheveaux de la couleur principale, donc par exemple pour moi c'était 2 écheveaux de noir et 2 écheveaux de rose, qui sont toutes les deux des laine fingering de chez Splash Dyed Yarn, que je lui avais fait faire à l'époque sur commande. Donc c'était un rose avec des petits speckles bleu-violet, et là c'était un noir anthracite. Pour vous dire qu'il avait préconisé 2 écheveaux de chaque, et j'ai rentré le châle moi avec 1 écheveau de chaque. Donc je pense, si vous me suivez, je pense l'avoir déjà dit lors d'un podcast quand j'avais présenté l'ouvrage. Mais c'était rentré, et d'ailleurs je crois même que le rose il m'en restait quand même, il m'en restait plus que le noir, mais il m'en restait quand même. Hein. Donc voilà, c'était pour vous dire que parfois... je sais pas, soit il tricote très lâche, ou il prévoit un petit peu plus pour les tricoteuses un peu lâches, je sais pas, mais voilà. Donc c'était le c'était le Starflake de Steven West. Pas de difficulté majeure, même la brioche, il n'y a que des augmentations, mais il n'y a pas de diminution, c'est pas des motifs, vous voyez, c'est des augmentations sur la... Donc il y a des diminutions d'un côté, des augmentations et des diminutions, mais pas sur le même... c'est pas des motifs. Donc bon, au niveau de la brioche, ça peut être le plus... Et au niveau de la construction, il n'y a rien de... Hormis le relevé de mailles, mais bon, c'est un peu long, mais bon, c'est pas très compliqué. Voilà. Donc pour l'avancée entre le quadrangle et ce que je porte, alors... Je vous avais dit, dans la mesure où je veux éliminer mon stash, tout ce que j'ai en stock avec mes patrons Ravelry. Là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. C'est lors d'un podcast de Chantal, Fraîcheur Mentalo, qui présente peut-être à chaque fois des modèles, une sélection de modèles. Alors, je me rappelle plus sur quel épisode, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça. Si, peut-être... Elle avait présenté un châle et je me suis dit ça serait vraiment bien de le faire et de me teindre les écheveaux pour ce châle-là. Donc, elle avait montré, c'était le châle Kim. C'était le châle Kim de Bergamote et Citron que vous retrouverez sur les réseaux sociaux, sur Ravelry, sous Bergamote et Citron. Donc, c'est un patron qui est en français, le châle Kim. Donc, c'est un patron qui est en français avec... une nomenclature aussi en français. Voilà, il n'y a pas que les explications, mais il y a aussi les abréviations qui sont en français. C'est un châle qui se réalise sur 3 écheveaux, il faut 3 couleurs différentes. La première, la couleur 1, il faut 380 mètres, la deuxième 210 et la troisième 340. Donc 3 écheveaux, il se réalise au crochet 3,25 et 3,75 et il faut un petit crochet supplémentaire pour faire les noppes, ou alors vous faites les noppes au tricot. Chose que, alors moi, les noppes, je ne pense pas les réaliser, je verrai sur le moment, mais si je les réalise, ça sera forcément au crochet, parce que je déteste les faire... déjà, je déteste le rendu des noppes au tricot, et en plus de ça, je déteste les faire. Donc, au crochet, ça sera très bien, ça donnera une forme un peu plus ronde et un peu plus régulière.
Voilà, donc pour ce châle-là, je me suis teint 3 coloris. Donc moi je vais réaliser, donc c'est avec de la Luxor Fingering 100%, donc 4 ply, 100 grammes pour 400 mètres. Donc j'ai teint ce combo-là. Donc vous verrez sur les images du châle, je pense que je vais faire la partie d'en haut, c'est-à-dire la partie un petit peu pleine, je vais la faire en coloris bleu. La première partie de dentelle, je vais la faire avec ce coloris vert, il y a des speckles, un peu marron à l'intérieur. Voilà, avec différents tons de vert. Le bleu, c'est un bleu semi-solide. Voilà. Et le dernier écheveau, sur la dernière partie de dentelle, ça sera ce marron. Là, qui est aussi, vous voyez, en semi-solide, donc avec des reflets un petit peu cuivrés, du marron un peu plus léger sur certaines zones. Voilà. Donc ça, c'est le combo du châle. Si c'est des kits que je peux faire sur commande, n'hésitez pas à venir me demander si vous êtes intéressé. En tout cas, là, c'est le kit que moi je me suis préparé. Je vous avais montré la dernière fois le combo que j'avais fait pour le châle de Béatrice Maz, le chez Buron. Je vais les mouliner, c'était les écheveaux de chez Ted. Le teinturier anglais, je vais les mettre en écheveau pour que ça soit prêt à être sur les aiguilles dès que je peux. Et puis celui-là va prendre la place. Il va y avoir une rotation un petit peu comme ça, soit sur des nouveaux patrons et je teindrai directement, je prendrai plus dans mon stock. Pour vraiment faire quelque chose un petit peu étudié et pas forcément pour prendre ce que j'ai. Et ensuite, il y aura vraiment utiliser des restes de laine avec des patrons aussi de Ravelry. Mais celui-là, je ne l'avais pas, donc je l'ai acheté. Et je me suis dit, je vais vraiment teindre ce combo, ce châle avec ce combo-là. Donc là, celui-là, je l'ai vraiment teint sur commande pour moi. Voilà. Donc, merci à Chantal pour m'avoir fait connaître. J'avais déjà tricoté des châles de... Je crois que c'est bergamote et citron. Je crois que c'est... vous me direz en commentaire, mais je crois que c'est Mamité en plus. Hein. C'est pseudo sur notre pseudo, peut-être. Hein. Oui, c'est ça. Sur Instagram, je crois que c'est Mamité. Elle est aussi connue sous Mamité et je crois que c'est bergamote et citron. À défaut de me tromper, je crois que c'est ça. Voilà, donc merci à Chantal pour m'avoir fait connaître, parce que c'est vrai que j'avais bien aimé tricoter ces châles, j'en avais tricoté 2 je crois, j'avais bien aimé les tricoter parce que les explications sont très claires, elles sont concises, le patron il est quand même assez... ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle note le nombre de... À la fin, il y a le nombre de mailles et le nombre de... en fonction du rang. Il y a des grilles aussi explicatives pour les dentelles, pour celles qui n'aiment pas les explications écrites, un petit peu comme moi. Quoique là, la dentelle, elle est pas si compliquée que ça, donc je pense que je vais la faire au diagramme. Voilà, donc c'est très bien expliqué. À chaque fois, bergamote et citron, ce sont de très bons patrons. Même pour les débutantes, vous pouvez y aller, c'est très très bien expliqué, et c'est peut-être un premier jet, on va dire, pour commencer à faire des châles avec différentes textures, du plein et des dentelles qui sont très sympas. Et je pense que ça doit se terminer rond, et on doit les bloquer en chevron. Voilà, ça doit pas être avec une finition en I-cord. Voilà, donc ça sera l'un des prochains. Pas le prochain, parce que le prochain qui montera sur les aiguilles, si tout va bien, c'est le chez Buron de Béatrice Maz. Et puis voilà, je vais tourner, mais il y aura toujours, je fonctionne un petit peu comme ça, du moment que c'est visualisé un petit peu, c'est comme ça que je le vois. Du moment que j'ai le patron d'imprimé, les laines qui sont sorties, et encore plus si elles sont bobinées, même si elles sont dans une manette, ça va forcément sur mes aiguilles le plus rapidement possible.
Si ça reste que des projets que je laisse, je dis je vais le faire, je le laisse dans ma bibliothèque avec des laines que je laisse de côté, ça passera pas. Enfin, ça sera pas fait ou ça sera pas fait. Donc voilà, donc ça c'est mon combo pour réaliser le Shamkim de bergamote et citron. Pour ce lundi, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bah, écoutez, je vous dis à demain. Voilà, bisous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes mardi de ce deuxième jour de vlog, de la teinturière comme toujours. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui? Je vais vous montrer mon avancée sur le châle Everblue de Lila Bjorn, qui est un châle au crochet. Donc la semaine dernière, j'étais au milieu de la partie principale. Là, je suis sur le point de terminer. Il me reste juste le rang de mailles serrées avant de commencer la partie mosaïque. Voilà. Donc j'ai terminé. Je vais me reculer et après je me rapproche. Voilà. J'ai terminé le corps du châle. Donc le corps du châle qui est, vous voyez ces triangles que je vous montrais la dernière fois, on les voit un petit peu mieux à l'écran là, sur les coloris un petit peu plus clairs. Voilà, je pense que la dernière fois j'avais dû m'arrêter peut-être ici. Ouais, ici. Donc là j'ai terminé cette partie-là. Enfin pas tout à fait parce que voilà où j'en suis. Donc une belle avancée. Une fois qu'on a, au niveau du patron, on me demandait, non, une fois qu'on a fait quelques rangs, je pense qu'une fois qu'on a fait le premier motif, on a compris les rangs de répétition. Il y a juste à mémoriser. Enfin moi, les choses que je regarde, que je mémorise jamais trop au crochet, c'est quand il y a des variations de mailles sur le bord, quand il y a deux brides au départ ou trois, ou une bride, une maille en l'air et une bride. Donc ça, j'ai fait toujours attention. Et les mailles centrales aussi, avant la maille centrale, enfin la maille centrale, enfin le motif central, il varie suivant le multiple. Donc voilà, moi je fais attention à la maille. Après, il fallait juste faire attention à la maille de bord et à la maille centrale. Donc là, j'en suis là, donc qui est le dernier motif. J'en suis au... J'ai terminé ces motifs-là. Maintenant, il faut que je suis en train de faire les mailles serrées pour passer à la mosaïque. Et donc il me reste, j'ai fait la moitié, non pas tout à fait, j'ai que juste commencé les mailles serrées, et du cake de 1000 mètres il me reste ça. Voilà, donc je vais avoir suffisamment pour terminer j'avais un peu peur hein, quand je voyais avancer sachant que les rangs ils sont forcément de plus en plus grands et comme c'est des brides ça consomme pas mal de laine. J'avais un petit peu peur, donc là je vais largement avoir le temps de finir le cake de 1000 mètres. Donc ça c'était pour la première partie. Ensuite il va y avoir la partie mosaïque, donc on va faire on diminue là c'était au crochet numéro 3. Et la mosaïque, elle va se faire au crochet 2,5 pour que ça soit un peu plus serré. Donc j'ai reçu du coup, les cotons. J'ai reçu les deux cotons qui feront la bordure. Donc je vais vous les montrer. Ce sont ces deux coloris là. Donc c'est le Wirlet du coup, celui-là. Donc qui est 60% coton, 40% acrylique. Là, c'est un 100 grammes pour 455 mètres. Donc là, c'est le coloris 860, qui est le coloris Ice. Et la seule variante, parce que ça, c'est les coloris Bam Bam, c'était le coloris qui était préconisé, avec lequel elle avait fait. Donc ça, celui-là, je l'avais. Wirlet, c'est aussi le coloris blanc qu'elle préconise. Par contre, moi, j'ai pas voulu le prendre en... J'ai pas voulu faire la mosaïque qui contrastait avec le blanc, je l'ai pas voulu faire en bleu foncé comme elle, mais je l'ai pris moi en marron. Donc bah, c'est toujours Wirlet en coloris, ce joli coloris. Il est assez, je voulais pas chocolat, il est, je sais pas, il est chocolat au lait. Ouais. Un marron assez tendre. Donc c'est le coloris 891 Chestnut. Ben voilà, noisette noire. Voilà. Donc ma mosaïque, je vais la commencer avec ce contrastant, donc qui ira sur tout le contour et ça donnera
ce contraste-là en bas. Voilà. Donc là-dessus, en fait, ça me donnera... je vais pas réussir à le montrer. Voilà, grosso modo, ça me donnera ça. Hop. Voilà, avec le bleu qui va partir en bas. Le blanc qui va faire la continuité de là. Parce que c'est un gris là, c'est un gris clair qui se termine ici, gris clair, et ça va passer au blanc. Je pense que je vais entamer peut-être le blanc-blanc dans le dernier rang de maille serrée qui fera la jonction avec, avec ce blanc-là. Si je vois que j'y arrive pas, je couperai le fil avant pour faire vraiment le dernier rang de maille serrée en blanc-blanc. Que ça me fasse une transition plus jolie. Et puis après, je vais commencer ma mosaïque avec celui-là. Donc là, je vais le laisser un petit peu, cette semaine, je vais le laisser de côté, parce que je voudrais faire plus d'avancées côté tricot. Donc avancer sur le châle de West, avancer aussi sur le pull. J'ai plein de... Les chaussettes, pour l'instant, c'est stand-by. J'ai pas le temps. Il y a le cal d'Émaillé Moi, je l'ai même pas commencé. Il y a le cal de Béatrice Maz, je l'ai même pas commencé. Donc j'ai plein de choses sur le feu, au-delà du tricot, au-delà de tout ça. Donc... pour l'instant, je ne mets trop rien sur les aiguilles. Je vais le faire, mais pour l'instant, je ne remets trop rien sur les aiguilles. Donc ça, je vais le laisser un petit peu de côté cette semaine. Donc je pense que la semaine prochaine, on verra. Mais je pense ne pas trop vous le présenter parce que je pense que je ne vais pas y toucher de la semaine pour laisser place à un peu plus de tricot, pour vous montrer plus d'avancées tricot la semaine prochaine. Voilà, donc ça, c'était le châle Everblue de bruit. C'était le châle Everblue de Lila Bjorn. Voilà, on mettra toutes les infos dans la barre d'infos et de la barre de description pour le châle. Voilà. Ensuite, un petit peu comme hier, mais sauf que là, c'est différent. C'est différent sur le patron. C'est un patron, donc toujours dans ma... Je prévois mes petites boîtes pour les castons des mois à venir, parce que là je vous les présente, mais après ça reviendra. Donc là c'était pour éliminer. Tricoter un patron de Steven West que j'avais dans mes encours dans ma bibliothèque depuis un petit moment. Et du coup, j'ai pas utilisé de laine de mon stock. J'ai pas trouvé dans mon stock de laine non teinte à la main, je veux dire. J'ai regardé un petit peu dans tout ce que j'avais parce que j'en ai énormément, mais j'ai pas trouvé ce qui me plaisait. Donc j'ai refait pour celui-là, c'est moitié-moitié. Donc je vais éliminer ce patron-là de ma bibliothèque avec des laines là aussi que j'éteins exprès lors de la dernière séance teinture. Donc, je vais sortir bientôt sur les aiguilles le Trekking Triangle de Steven West. Donc, qui est un châle triangulaire en dentelle. Il en sort de temps en temps tout en dentelle, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul motif et une bordure. C'est un châle sur 3 écheveaux, 360, 320 et 302 mètres, donc quasiment des chevaux, on va dire aux trois quarts. Et moi, je me suis teint ce combo-là. Voilà, le combo que je me suis teint. Si jamais vous êtes intéressé, j'ai noté les formules, donc je peux les refaire aisément. Voilà, donc moi, il va être fait sur cette version-là. Donc, je l'ai fait avec un coloris noir anthracite, noir avec variation. Donc vraiment, j'ai forcé un petit peu sur les variations, donc on part un petit peu d'un poivre et sel pour vraiment aller sur du noir en passant par du gris anthracite. Ensuite, le deuxième, c'est un mélange de noir et de jaune fluo. Et du coup, le noir a atténué, donc ça donne ce résultat-là. Et le troisième écheveau, c'est un jaune fluo vraiment atténué avec speckle, noisette et du noir et du noir. Voilà, donc le combo pour ce châle-là, ça sera pour faire le dégradé. Je vais le faire en dégradé, tel qu'il est préconisé, mais lui c'est un dégradé beaucoup plus fin. C'est dans les jaunes, je crois, dans les jaunes roses. Jaune et rosé, et moi ça sera sur ce combo-là. Voilà.
Voilà, donc ça, je vais le mettre dans mes petites boîtes avec le patron et ça partira sur les aiguilles. Donc soit celui-là, soit celui de bergamote et citron que je vous ai présenté hier, oui. À voir. Je verrai lequel se présente le premier à mettre en pelote. Il n'y a pas forcément de préférence. J'ai vraiment envie de changer un petit peu, donc je pense que le premier, ce sera bergamote et citron, ce sera le chalkim. Et puis conserver du West pour un peu plus tard, parce que je suis toujours dans l'optique de toujours avoir un West sur mes aiguilles en encours. Donc là j'en ai déjà un, donc je pense que une fois que j'aurai terminé celui que je vais vous présenter, le quadrangle, une fois que j'aurai terminé celui-là, je monterai très certainement celui-là pour avoir toujours un West sur les aiguilles et d'autres designers sur d'autres encours, sur le cours du long. Voilà. Donc eh bien, pour aujourd'hui, c'est terminé. Voilà, je voulais vous montrer mon avancée sur le crochet. Je vais partir en séance teinture. Je vous retrouve demain. Voilà, je vous remercie. Bisous, à demain. Et bonjour, aujourd'hui nous sommes donc mercredi, 3e jour de vlog. Aujourd'hui, je vous montre pas d'avancée ni tricot ni crochet parce que j'ai fait une grosse séance teinture. Lundi, il y en a une partie de sec que je vais vous montrer aujourd'hui vite fait. Je vais vous montrer les achats et ce qui va peut-être entrer dans la boutique, mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, comme vous verrez le vlog, je ne sais pas si j'aurai eu la réponse du commercial de la maison mère. Donc bon, ça je vais vous en parler de suite. Avant tout, on est venu me demander, bien que je ne sois pas un grand spécialiste des chaussettes, on est venu me demander à plusieurs reprises si je connaissais des ouvrages de bouquins ou des patrons de chaussettes faciles. Je vais simplement moi vous dire, parce que j'avais demandé, quand Vincent a voulu recommencer à faire des chaussettes, j'avais demandé à Olivier et Paul, qui sont des tricoteurs de chaussettes confirmés, si ils connaissaient des patrons de chaussettes faciles, qu'on puisse adapter avec des coloris, peu importe, mais bon, au niveau de la construction, qu'elle soit facile. Donc, il y avait eu le premier patron, c'est un patron qui est gratuit sur le blog de Guy Charbonneau. Voilà, donc qui donne des explications pour faire des chaussettes. Donc ça c'était Vincent qui les avait tricotées. Donc ce sont des chaussettes. Voilà, ce sont des chaussettes. Lui il avait agrémenté, il avait changé il avait fait des couleurs. Donc les côtes avec une petite bande, c'est que du jersey partout. Voilà, avec un talon renforcé en œil de perdrix. Voilà, du jersey. Il avait agrémenté le bout de la chaussette avec toujours la même bande fluo qui rappelait celle d'en haut au niveau des côtes. Et pour se terminer avec les diminutions et un grafting au bout. Donc ça c'était le modèle de chaussette de Guy Charbonneau que vous retrouverez, je vous mettrai le lien en barre de description. Donc tout en jersey, et puis vous voyez, suivant la couleur que vous utilisez, ça c'était le coloris Nil Saphir de la boutique. Là c'est un de mes fluos, il avait utilisé des mini de 20 grammes dans les violets, il avait utilisé un début de mini aussi de fluo, et ça c'était fait avec de la Guise Sox, c'était celle-ci, c'était la 75-25 nylon, voilà. Voilà, donc voilà, pour la première paire d'eau, donc pour vous montrer, lui il avait réalisé, il était reparti sur des chaussettes en suivant ce modèle-là, il n'y avait eu aucun souci quant à l'explication, tout est vraiment au niveau des tailles, des nombres de mailles, des augmentations, tout ça c'est très bien indiqué, donc c'est sur les patrons de Guy Charbonneau. Donc ça c'est le premier, et le deuxième... alors, c'était My Favorite Socks, que je retrouve donc ça c'était Olivier, voilà, c'était donc la deuxième paire qu'il avait fait, donc c'était celle-ci, donc en jersey aussi, avec un talon classique, donc en jersey aussi, voilà. Le gousset, les diminutions, ça se termine, bon c'est des côtes, les côtes, voilà, tout classique, hein. Et donc elle se commence par les côtes, et elle se termine au bout avec un grafting. Ah, c'est pas forcément la chaussette n'est pas forcément la bonne taille voilà, ça se termine par un grafting, et il avait fait ça avec un écheveau de Guise Sox 75-25 laine polyamide.
Voilà. Et donc là, c'était les Favorite Socks de Christine Leher, qui est un patron gratuit, qui est un... ou je sais plus. C'est un patron qui est en anglais, celui-là par contre. Mais très facile à suivre, très facile à suivre. Il n'y a pas 10 000 explications, enfin, je veux dire, il y a pas de... C'est vraiment très très simple. Et elles sont très très sympas. Après là aussi, hein, pas besoin d'aller dans la complexité des patrons parfois. Il suffit de choisir la laine qui donne, vous changez les côtes, le talon, voilà. Comme il est parfois à usage de fer. Ou alors là, comme là, en uni, en prenant un coloris qui fait un petit peu tout. Voilà. Voilà, donc ça c'était sur le modèle des Favorite Socks de Christine Leher. Voilà. Ce que je peux vous conseiller comme ça, parce que j'ai lu le commentaire hier, donc je me suis dit j'ai pris les chaussettes, donc je ne m'épanche pas trop sur le... Vous irez voir, on vous mettra les liens en barre de description. Voilà. Avant de vous montrer les teintures, je vais vous montrer l'achat. Alors c'est ce qui va certainement, peut-être, rentrer, et j'espère, rentrer dans la boutique. Donc ça se passe, hop, ça se passe dans cette petite trousse là. Et qu'y a-t-il dans cette petite trousse là? Ce sont des blocking tools. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est des blocking tools? Ce sont des bloqueurs pour châle qui se présentent. Alors moi j'en avais déjà eu que je n'utilisais jamais quand j'avais acheté, je me rappelle, un kit avec un tapis de chez Knit Pro peut-être. Ils avaient envoyé une barre en fer semi-rigide, mais quand même assez rigide. On pouvait pas trop c'était pas très flexible. C'était vraiment pour faire des grandes lignes, des bords de châle par exemple assez droites. On enfonce le câble dans le long du châle et ça bloque. Il n'y a pas besoin de mettre 10 000 marqueurs. Bon, je m'en servais pas parce que la plupart des châles, vous voyez, sont par exemple à chevron ou quoi que ce soit. Et celui-là, je suis tombé, je l'ai commandé et je vais essayer de le faire rentrer dans la boutique parce que ce sont des câbles ronds. Alors des câbles ronds, là ils sont présentés sous forme ronde, mais quand on les détend, ils sont complètement flexibles. Je vous mettrai des images d'incrustation de ce qu'on peut faire. C'est pour faire des chevrons arrondis, des chevrons comme je vais vous en parler aussi, de ce châle-là, des chevrons de ce style-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir à piquer 150 fois et 150 aiguilles, on va simplement, et c'est la partie la plus longue, mais au niveau de la finition, ça sera nettement plus... Ça sera beaucoup plus net, pardon. Donc on met le câble là-dedans et pour bien faire les arrondis et on pose juste les épingles que sur les parties pointues. Par exemple quand c'est des chevrons. Si c'est vraiment un châle, c'était par exemple, j'avais eu énormément de mal à bloquer un châle de West qui était en espèce de vague. J'avais bloqué comme je pouvais et puis ça faisait plus à un moment donné au niveau des aiguilles, il m'en manquait, ça me faisait plus un effet picot, enfin pas picot, chevron que plutôt vague. Et là, avec ça, c'est nickel. Donc, dans ce kit-là, il y a plusieurs dimensions. Il y a il y a 4 câbles de 1,75 m, 3 câbles de 1 m, et c'est fourni avec 30 aiguilles. Alors, pour l'instant, c'est disponible que sur des boutiques étrangères. Moi, je l'ai commandé pour voir ce que c'était avant de le référencer. Et là, je suis donc avec la maison mère, donc je pense que voilà, on sera exonéré des taxes si j'arrive à le référencer, vu que c'est une boutique la maison mère, c'est une boutique anglaise. Donc, j'arriverai à sortir un prix sans taxe de douane ni d'importation. Donc, affaire à suivre. En tout cas, vous savez que ça existe. Ce sont les blocking tools et que j'espère très fortement arriveront dans la boutique très prochainement. Pour les premiers écheveaux de teinture que j'ai fait, alors j'ai fait de la Luxor 100% mérite. Je vais vite, hein. Je vais vite. Il y en a qui sont pas... Alors j'éteins ce coloris là sur tout va être en Luxor fingering 100%, hein, donc, aujourd'hui. Donc j'éteins ce coloris là, qui est un coloris semi vraiment avec des zones vraiment non teintes ce coup-ci, parce qu'on m'en a demandé. Donc c'est vraiment des écheveaux, c'est pas tout à fait moitié-moitié. Il y a des zones vraiment non teintes.
Donc j'éteins ce coloris-là qui sera la barque de Tot. J'éteins ce joli vert avec lequel le Vincent, je l'ai reteint pour le faire entrer en boutique, avec lequel Vincent a réalisé le bonnet que je vous montrerai en fin de semaine. Voilà, donc là c'est la lumière d'Osiris. Voilà, c'est très joli vert. Avec plein de jolis reflets, semi-solides. Voilà. Et j'ai reteint une autre variante du chat de Bastet. Voilà, qui est d'un rouge lit de vin, il y a des violets un peu plus foncés. Voilà, c'était un récurrent dans la boutique. Chaque coloris est assez... Chaque bain à chaque fois est un petit peu différent les uns des autres. C'est pour ça que j'attends vraiment que tous les articles, tous les écheveaux soient vendus pour les remettre en boutique. Donc j'ai reteint un lot de chat de Bastet qui plaît bien. Donc avec ces couleurs assez rouges, il y a du rouge, il y a du lit de vin, il y a des violets très foncés, voilà, qui sont assez éparses sur les chevaux. Voilà, pour ce qui est sec et étiqueté, pour le reste, ça sera demain ou après-demain, je pense que je vous montrerai le reste. Voilà ce que je vous avais à vous dire, les bloqueurs, les teintures on m'a demandé, oui, j'avais oublié de vous dire pour les chaussettes, ce que j'utilisais. Alors, moi ce que j'utilise et ce qu'on utilise Vincent et moi, nous c'est le kit, on utilise le kit Xiaogu, le kit Twist Red Lace. C'est le kit mini pour réaliser les chaussettes. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de Magic Loop et il y a des petits... Tout est sur les chaussettes et j'ai pas de chaussettes là pour vous montrer. Ce sont des petits câbles du coup qui font tout le contour de la chaussette, enfin du rond de la chaussette. Donc il n'y a pas de Magic Loop à faire, on tricote toujours en rond sans souci. Donc dans ce kit là qui est référencé dans la boutique, il se comporte avec des aiguilles de 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3 et 3,25. Et dans ce kit-là que je référence, c'est le kit avec les grandes et les petites aiguilles. C'est-à-dire que sur les aiguilles, par exemple, de 2,5, vous allez avoir la grande aiguille et la petite aiguille. Voilà. Donc, la petite à gauche et on tricote avec la grande. Voilà. Donc voilà ce que j'utilise moi de côté pratique parce que je déteste, comme beaucoup le savent, le Magic Loop. Donc du coup, on tricote avec ça toutes les chaussettes. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est-à-dire que nous sur les petites aiguilles, on n'a pas tellement. C'est en plus pour les câbles qui en ce moment, il me manque des câbles, donc je vais référencer s'il y en a qui en ont, parce qu'on m'a demandé, donc du coup je les ai commandés pour la personne et je vais bientôt, j'espère que quand vous verrez le vlog ça sera en stock. J'ai référencé des câbles supplémentaires pour ces aiguilles là, donc des câbles de 13 et de 15 cm pour l'instant. Voilà, parce qu'il y a 3 tailles, je crois, 13, 15 et 20. J'ai refait rentrer en stock du 13 et du 15, parce que le 20 manque là où je me sers. Donc voilà, moi j'utilise le kit rouge qui est disponible dans la boutique au niveau de la mercerie. Xiaogu, le kit Twist Lace. Shorties, voilà, je cherchais bien. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé. Je repars aux teintures. Je vous montrerai la nouvelle idée, nouveau menu, nouveau un petit peu concept sur une gamme qui va tourner dans la boutique. J'espère que ça sera sec et étiqueté demain pour que je puisse vous en parler. Allez, on verra ça. Je vous souhaite et je vous dis à demain. Bonjour, aujourd'hui nous sommes jeudi. Pas trop d'avancée, donc je vous montre encore rien cette semaine. Ça va être light au niveau des encours parce que il y a plein de choses qui se mettent en place dans la boutique, il y a plein de choses qui se mettent en place étant donné que je teins en ce moment énormément, plus les calendriers de l'Avent qui commencent, donc il y en a énormément à faire, donc voilà, donc, du coup ça réduit un petit peu mon temps de tricot et de crochet. Donc demain je vous montrerai un ouvrage terminé de Vincent. Donc là aujourd'hui je voulais juste vous parler rapidement.
Du nouveau... c'est pas concept, alors c'est pas dans les collections. En fait, dans la boutique, vous avez la teinture à la main, vous avez les collections, c'est-à-dire que c'est par coloris qui sont récurrents, c'est toujours dans la catégorie collection. Vous avez le coloris Cléopâtre qui est dans les violets, vous avez le coloris pour l'instant Akhenaton qui est bleu dans les bleus pétrole. Vous avez aussi le papillon éphémère qui est dans cette nouvelle gamme là. Donc ça, ce sont les coloris qui restent dans la boutique tout le temps, qui sont reproductibles sur toutes les bases qu'il y a référencées dans cette fiche produit. Et je voulais faire un autre concept. Donc dans le menu, vous verrez apparaître incessamment sous peu l'intitulé Pop and Speckle. Donc là, ce sont des coloris qui vont être sur plusieurs bases, mais le concept va rester identique, c'est-à-dire il va rester, Pop and Speckle va rester dans la boutique, mais au niveau des coloris, ça sera vraiment de l'éphémère, c'est-à-dire que régulièrement, je vais réapprovisionner dans l'esprit Pop and Speckle que je vais vous montrer, mais ça sera à chaque fois des nouveaux coloris. Là, pour l'instant, je l'ai référencé sous 3 bases. Je l'ai référencé sous Luxor, Luxor Fingering 100%, 100% Merino Superwash 4 ply. Je l'ai référencé sous Gizeh Sox 75-25 nylon et je l'ai référencé sous, enfin, je les ai fait sous Luxor Bambou, donc 80% Merino, 20% bambou naturel. Donc, quand ces coloris-là qu'il y a dans chaque base seront épuisés régulièrement ou toutes les semaines, ils s'en rajouteront, peut-être d'une autre base, peut-être de la même base, mais avec d'autres coloris. Donc ce qui fait que je les ai mis vraiment à part parce que c'est pas de l'éphémère, c'est un petit peu de saison, parce que les coloris vont être de Speckle saison. Donc dans le principe, ce sont des écheveaux qui sont vous avez ce genre d'écheveaux-là qui sont specklisés par exemple, mais qui sont teints dans le bain du speckle. Donc ça donne une coloration sur tous les chevaux qui est, on va dire, donc ceux qui sont dans les rosés, les chevaux, il est quasiment tout rosé, bon, il est coloré. Dans cette gamme Pop and Speckle, ça sera des écheveaux beaucoup plus light, même s'ils comportent des speckles assez flash, pour le côté pop, ça sera vraiment du moitié-moitié. Donc je vous montre par exemple ce que j'ai sorti sur la base Luxor Bambou. Donc, alors, voilà, ça va être le problème de cet éclairage qui est hyper flash pour ces... On va peut-être le tourner celui-là, tant pis. Donc là, c'est sur Luxor Bambou. De toute façon, là, je vous les présente en vidéo, mais vous le verrez sur la... Je vais peut-être le rapprocher. Donc ça, c'est sur Luxor Bambou. Donc avec des speckles verts, il y a du... Mais vous voyez, il y a des zones qui sont vraiment non teintes. Donc dans cette gamme de Pop and Speckle, ça sera le principe. C'est-à-dire qu'il y aura du non-teint et du speckle. Quand le speckle aura... parce que ça, je ne le maîtrise pas et je ne veux pas le maîtriser parce qu'il faut laisser aussi la teinture se faire et pas forcément la maîtriser à 100%, surtout pour cette gamme-là. Quand là, par exemple, la couleur a couler, si vous voulez, sur la zone d'en dessous, ça fera des coloris. Voilà, ça teindra, par exemple, en jaune un peu plus clair ou quoi que ce soit, mais toujours avec des zones qui sont non teintes. Donc ça sera le principe de la base Pop and Speckle, c'est-à-dire que ça sera, sur toutes les bases, ça sera des coloris assez flash en speckle ou en diffusion de speckle, mais ça sera pas du 100%. Par exemple, ça sera pas du 100% teint comme celui-là. Donc c'est une gamme qui est en général, qui peut très bien justement créer un fade avec ce genre de gamme-là, suivant le coloris, ou alors avec d'autres coloris. Par exemple, je pense par exemple à celui-là qui est juste là, la Luxor Bambou jaune. On peut la décliner si on veut quelque chose de plus peps avec... créer une espèce de fade, parce qu'il y a quand même du jaune dedans, il y a aussi du blanc et des petits speckles. Donc ça c'est sur la base Merino Bambou. J'ai sorti aussi la Caravane du désert sur le coloris bambou. Alors, sur le bambou c'est moins speckle que sur les autres, parce que les speckles, donc c'est plus dans l'esprit speckle. Mais toujours, même principe, avec du speckle et du non-teint.
Voilà. Sur la base Luxor 100% Mérino, ce coup-ci 100 grammes pour 400 mètres, j'ai sorti le coloris Cœur de Mykérinos. Donc là, celui-là, on me l'a demandé pour justement aller avec la gamme Papillon éphémère pour vraiment créer un fade. Par exemple, là, c'était pour un châle. Donc la cliente m'a pris un rose en 100% Mérino. Et elle voulait quelque chose de plus clair, mais qui rappelle en dessous avec les speckles de fuchsia et de violet, et aussi avec du non-teint pour arriver sur quasiment une base un petit peu plus blanche. Voilà. Donc ça, c'est le coloris Cœur de Mykérinos. En Luxor, il y a aussi le coloris Bijoux d'Égypte. Voilà. Avec la Bijoux d'Égypte avec de très jolis speckles. Très jolis speckles. Voilà. Et là aussi, avec, c'est suivant comment c'est mis en écheveau, mais on est sur il y a aussi du non-teint. Voilà, il y a aussi du non-teint. Par exemple, là, si on écarte un petit peu les chevaux, hop, on va tomber sur une zone non-teint. Voilà, ici. Suivant comment est mis les chevaux. Hein. Voilà. Donc ça, c'est sur Luxor. Ça, c'est le coloris, ouais, Bijoux d'Égypte sur Luxor. Il y a aussi, et sur la gamme Gizeh Sox, il y a 3 coloris, je vais vite pour présenter. Donc là, il y a le coloris Oasis d'Égypte. Voilà, donc là, c'est dans les verts et dans les marrons avec de jolis... Hop, je vais peut-être ce coup-ci retourner la lumière pour... Voilà. Hop, avec des jolis speckles marrons, des verts un peu plus intenses, des petits ocres. Voilà, des jolis speckles. Donc ça, c'est sur Gizeh Sox Nylon. Il y a aussi le jasmin d'Égypte, qui est un peu plus dans les jaunes verts naissants. Voilà, avec des petites couleurs cendres dessus, mais aussi... voilà. Et mon petit préféré, qui est la lumière d'Hathor. Donc là, celui-là, il a des speckles fluo, il a des speckles rouille, il a des speckles violets. Voilà. Mais qui reste quand même celui-là, comme sur la Luxor, hein. Voilà, qui reste quand même sur de grandes bases de non-teint. Voilà. Voilà. Donc ça c'est pour... donc voilà ces 3 bases. La Luxor bambou, la Luxor 100% Mérino et la Gizeh Sox 75-25 nylon. Donc ça sera dans l'encart Pop and Speckle. Voilà, ça fait partie d'une nouveauté qui rentre en boutique. Donc je vous dis, ces coloris-là, quand ils sont épuisés, ils sont épuisés. Et toutes les semaines, ou peut-être à chaque teinture, j'en rajouterai d'un nouveau coloris. Je pense quand je fais des teintures de réassort ou peu importe de nouveautés, je mettrai par exemple une ou deux ou 3 bacs par exemple pour remplir cette collection-là, mais avec l'inspiration du jour ou la saison, quoi que ce soit. Voilà, donc ça sera dans le menu principal, teinture à la main, vous avez la collection avec les coloris récurrents, pour l'instant, je vous répète, hein, il y a Cléopâtre, Akhenaton et Papillon éphémère, donc Papillon éphémère qui est le dernier en date, et juste à côté, juste avant les offres, vous aurez maintenant Pop and Speckle qui seront de l'éphémère un petit peu tournant, voilà. Même concept, mais coloris qui varient suivant les périodes et suivant les ventes. Voilà, allez, je retourne à mes teintures. Pour aujourd'hui, c'est terminé. C'était un petit passage éclair. Je vous retrouve demain avec pour finir la semaine de ce vlog. À demain. Bonjour, en ce vendredi, dernier jour de vlog. Aujourd'hui, je vais vous présenter, ça va être la minute Vincent. Avec un ouvrage terminé, je vous avais présenté la dernière fois, qui était encore sur ses aiguilles. Il est en train au niveau du gilet que je vous avais montré, il est en train de faire il a fini, il est en train de faire l'assemblage. Donc il est en train de faire un tricot à plat. Il est en train de faire toutes les coutures donc dos, épaules, enfin tout. Donc je vous le montre pas là parce que c'est un petit peu en chantier l'ouvrage est en chantier, donc un petit peu difficile à manipuler. Donc là, il a terminé, j'ai pas rentré ses fils. Il a terminé le bonnet Florian de Tricot Chou. Donc qu'il avait réalisé dans mes laines finger. Elle était préconisée de le faire en sport, mais il avait doublé 2 fils de fingering. Et il a tricoté ça aux aiguilles numéro 4. Il avait fait ça avec le vert que je vous ai présenté hier. Donc c'est le châle Florian de Tricot Chou. Voilà. Donc c'est il est terminé. Bon, juste à rentrer les fils. Voilà. Donc super bonnet. Voilà. Et surtout,
Ce qui est vachement sympa, c'est cette finition, voilà, sur le dessus qui... Ça part un petit peu... Voilà, ça se réunit. Il y a le corps se monte, il y a des diminutions, et à un moment donné, quand il reste quasiment plus de mailles, je prépare dire le chiffre, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je l'ai vu, ça se termine à l'aiguille. Voilà, et pour donner ces diminutions qui donnent un petit peu cet effet un petit peu de... Quand on le porte, cet effet un peu spirale. Donc soit il se porte... Lui, il avait fait, il y a les deux versions, soit celle qu'on veut avec rebord ou sans rebord. Vincent avait décidé de faire la version avec rebord. C'est le dernier jour, je vais pouvoir... Bon, avec les fils qui sont pas rentrés, mais c'est pas grave, je vais vous le passer. Vous verrez mieux. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Donc voilà, donc avec le rebord qui est là, on peut le replier. Et sur le dessus, je vais me pencher, je vais pas trop voir ce que je fais, hein, donc je verrai au montage si vous avez bien vu ou pas. Voilà, et sur le dessus, en espérant que je peux montrer, voilà, ici. Voilà, donc il s'est fait un très joli bonnet, vraiment super bonnet de chez Tricot Chou, ouais, très sympa. Ce que je porte aujourd'hui en même temps, avant que j'oublie, c'est le châle gothique à chol que j'ai terminé, que je vous ai montré dans le précédent vlog. Et vous voyez, en plus au niveau, moi je lui pique un peu son bonnet cet hiver parce que ça le fait avec les deux coloris. Et en association, soit un col ou un châle dans ces coloris-là. Vous voyez, le vert, il y a beaucoup qui disent le vert c'est Noël. Le vert c'est pas du tout Noël. Hein, c'est l'idée qu'on se fait des couleurs. Il y a du vert partout toute l'année. On n'a pas besoin d'attendre Noël pour tricoter du vert. Ça c'est une question de goût et d'appréciation, mais voilà. Voilà, donc pour vous montrer que les coloris vont super bien aussi ensemble sur des associations de couleurs, donc du vert avec cette espèce de mon coloris 7 light qui sont des parmes légers. Voilà. Ensuite, donc du coup, je pense que son gilet, je vous le montrerai la semaine prochaine quand il sera terminé. Et du coup, on m'avait demandé si j'avais d'autres modèles de bonnets. Alors moi, pour les bonnets que j'ai tricotés, j'ai tricoté des bonnets. Alors là, j'en ai qu'un sous la main, mais je vais vous donner les noms. Je vous mettrai des photos en même temps. J'avais tricoté pour un test, c'était le Gakabini. Donc le bonnet Gaka de Jean-Philippe Clich, Atelier Clich sur les réseaux sociaux. C'était dans le cadre d'un test. Donc c'était ce bonnet-là. On avait testé le col, qui était avec cette construction de mailles torsadées, de torsade à droite et à gauche, voilà, qui formait ce motif-là. Mais on avait commencé par tester le col. Il avait demandé à ceux qui voulaient tester dans la foulée le bonnet de le tester. Donc moi j'avais voulu le tester. Et ça, si je dis pas de bêtises, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est la même construction que le gilet justement de Jean-Philippe que je vous ai montré l'autre jour. Donc on monte cette partie-là en double de côte, enfin pas de côte, pardon, de jersey en droit. On le laisse. Je me rappelle plus si c'est du à contrôler. Je sais plus si c'est du remaillage à la fin, complètement à la fin, je pense, ou alors si c'est des mailles ensemble. Bon, bref, en tout cas, c'est une bordure qu'on redouble, soit on fait un remaillage à la fin, soit c'est deux mailles ensemble, mais à contrôler. Et ensuite, c'est un bonnet qui se tricote. Alors là, c'est des torsades à droite et des torsades à gauche. C'est des torsades 1-1. Si ça vous intéresse de voir, pour une question de facilité, j'avais fait un tuto sur les torsades 1-1, justement, quand j'avais fait ce bonnet-là, j'avais fait un tuto sur la chaîne, vous descendrez au niveau des tutos, tuto tricot et tuto crochet, j'avais fait ça.
Et là, la particularité, c'est que au-dessus, quand on le ferme, ça fait une jolie fleur. Voilà, il est porté, donc du coup, ça forme une jolie fleur. Voilà. Donc, au niveau des bonnets, donc vous avez si vous voulez des modèles de bonnets, vous avez le bonnet Florian de Tricot Chou. Ensuite, vous avez celui-là, si vous aimez les torsades 1-1 ou les torsades, vous avez ce bonnet-là de Jean-Philippe. Jean-Philippe a aussi choisi, il en a fait plein, vous irez voir sur mais ceux que j'ai relevés moi, que j'avais fait, il y avait le bonnet Hive, qui je crois se fait à la grosse laine et c'est fait en intarsia. Je crois qu'il y a un montage en intarsia qui se fait à un moment donné. C'est un bonnet qui est bicolore sur moitié-moitié. Je crois que la méthode c'est l'intarsia, mais à contrôler sur le... Et ensuite en petit bonnet du style Calo, c'est-à-dire vraiment encore plus... Je pense qu'il est encore plus petit que enfin plus petit. Celui-là, c'est vraiment... c'est le genre de bonnet, par exemple, voilà. C'est le genre de bonnet que j'aime bien comme celui de Clich, de Jean-Philippe. C'est-à-dire, moi, c'est... Voilà. J'aime que le bonnet, il tombe. Vincent aussi. Voilà, qu'il épouse bien la tête, qui n'est pas cet effet comme beaucoup de bonnets et que certains aiment et je suis complètement... mais moi, je suis plus les bonnets qui sont près de la tête, où il n'y a pas trop de relâchement derrière. Et sur je crois qu'il est encore plus... Il fait vraiment très calo avec un retour, c'est le Tiny Winnie Bini. C'est rigolo. Aussi Jean-Philippe. Voilà. Donc là, je vous donne trois modèles trois modèles de bonnets de chez Jean-Philippe, plus le Bini, plus le bonnet Florian de Tricot Chou. Voilà, qui sont des modèles tous très très sympas à faire. Moi, pour avoir fait ceux de Clich et avoir vu Vincent faire celui de Tricot Chou, c'est vraiment très agréable à faire et très rapide. Voilà. Et surtout avec des formes, enfin des formes, des motifs. Parce qu'il y en a qui sont encore plus faciles quand on les fait au jersey. Je pense au Oslo, je crois que c'est ça, le bonnet Oslo Hat. Voilà, qui est un bonnet très très rapide à faire, très sympa. Hein. Là, c'est pas une notion de... Mais voilà, c'est du jersey. Donc, si vous voulez, avec un peu de texture, un peu de... Là, moi, j'adore le rendu de ce bonnet Florian. Parce il monte donc en côte. On vient monter ces côtes-là. Et après, voilà, les diminutions, ces espèces de côtes se réunissent petit à petit jusqu'à... Voilà, ce qui donne cet effet visuel quand on est au-dessus. Comme si ça torsadait. Ça torsade forcément parce que une se réduit, donc il y a un mouvement vers la gauche ou vers la droite, peu importe, voilà, sur les diminutions. Mais quand on le voit par-dessus, avec ça donne vraiment cet effet de torsade un peu au-dessus. Très très sympa, donc voilà, ce genre de bonnet, très facile à faire, avec une super texture, une super construction, très simple. Vraiment à suivre le patron... moi j'étais à côté puis je l'ai lu le patron, donc il n'y a pas de... Vraiment, bravo pour ce bonnet, très sympa, très rapide à faire et que vous pouvez faire, c'était, voilà, je vous l'avais dit, préconisé en qualité sport, mais après, voilà, Vincent l'a fait avec, vous voyez, deux brins de fingering, et voilà ce que ça donne, c'est quelque chose de très souple, voilà. En 100% mérino, qui correspond à peu près à de la sport DK, quoi. Tout dépend de la sport, si elle se rapproche plus de la DK, parce que parfois il y a des sports... la catégorie sport, pour moi, elle est parfois un petit peu ambiguë, suivant le métrage, si on se rapproche, il y a fingering, sport weight, sport fin, sport... bon, là, c'est fait avec... moi, je dis que c'est fait entre de la sport et de la DK. Pour deux brins de fingering, beaucoup diraient c'est de la DK. À voir. J'ai de la DK moi, qui est beaucoup plus... Tout dépend. J'ai de la DK comme la DK bambou, la DK Donegal qui est beaucoup plus épaisse en DK. Bref, c'est quand même tricoté en aiguille numéro 4 pour un bonnet qui est très souple, mais qui est, comment dire, très souple, mais qui reste près du... Hop. Voilà, près du... Hop, quand on le retourne. Voilà. La laine est très souple, vous voyez, il n'y a aucune déformation de sa baille à aucun endroit, ça reste bien, les côtes elles restent bien. Il a monté en
son montage préféré, je crois que c'est le German... je vous le dirai, je sais plus. Voilà, donc quelque chose de très souple et qui tient bien et qui, voilà, ça dépasse pas vraiment le genre de bonnet qu'on adore mettre ici. Voilà, bah écoutez, je vais garder ce petit avec ces petits fils qui dépassent. Pour ce vlog, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain. Aujourd'hui, c'est le vlog qui sort pour vous. Le live Instagram, toutes les nouveautés que je vous ai montrées, tout sera déjà en ligne. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur le formulaire de contact du site www.enfildorus.fr pour des questions de commande ou de tarifs, et en commentaire ici ou sur Instagram sous le même pseudo. Allez, je vous souhaite un bon visionnage, je vous remercie de votre fidélité. J'essaye d'être à jour dans les commentaires parce que sur les podcasts précédents, je ne l'étais pas du tout. Là, j'essaye vraiment de... Quand le vlog est terminé, quand le nouveau vlog sort, j'essaye que tous les commentaires du vlog précédent soient... J'ai répondu. Voilà. Donc je vais essayer de m'y tenir. Je suis pas sûr, mais je vais essayer de m'y tenir. Allez, je vous souhaite un bon visionnage et une bonne soirée au moment où vous regarderez. Je vous fais plein de gros bisous. Merci pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, merci à vous. Bye bye.